Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Pierre Bory, mandataire indépendant de propriétéprivée.com, recueillir son avis sur l'arrivée du nouveau DPE. Alors je vous dis à tout de suite. Eh bien bonjour Pierre, merci de nous recevoir. Bonjour Nicolas. Eh bien peux-tu nous présenter, puis surtout ton réseau aussi? Alors je m'appelle Pierre Bory, je suis dans le réseau propriétéprivée.com depuis 7 ans au Poinçonnet et je travaille en équipe à 6 sur le département de l'Indre. En moyenne, vous vendez combien de logements par an? Alors propriétéprivée.com aujourd'hui c'est plus de 2700 mandataires en France et on a signé sur la dernière année à peu près 11 000 compromis. Alors comme tu le sais Pierre, on est venu recueillir ton avis sur l'arrivée du nouveau DPE, puis surtout ce qui nous intéresse c'est l'avis aussi de tes clients sur ce DPE, comment ils le ressentent. Et pour ça on a besoin de savoir dans un premier temps au niveau de la phase d'un bâtiment, quand tu le vends, à quel moment tu vas aborder le DPE? Alors il y a deux phases différentes suivant le côté vendeur ou le côté acheteur. Du côté vendeur, dès l'estimation, nous abordons la question du DPE puisque c'est obligatoire, donc nous lui indiquons qu'il faut le faire pour pouvoir mettre en vente. Du côté acheteur, ça se passe naturellement au cours de la visite quand nous abordons soit l'isolation, soit le mode de chauffage. Et pour toi, tu penses que c'est un élément décisionnaire pour les acheteurs, le DPE? Alors, de plus en plus. La note énergétique a un impact sur à la fois le coût des travaux prévisibles ou l'investissement qu'il va y avoir à faire dans le futur plus ou moins proche. Donc bien évidemment, ça a un impact pour les acquéreurs. Alors maintenant, on parle des logements dits passoires thermiques, les logements qui sont classés F et G. On connaît un peu l'avenir de ces logements. Et est-ce que ça devient une réelle contrainte finalement pour les ventes de ces biens? Alors, plus ou moins, puisque on reste quand même axé sur certains paramètres primordiaux comme l'emplacement du bien, la dimension, le nombre de pièces. Donc le diagnostic énergétique a son importance dans le calcul global et dans le choix de la personne, mais ce n'est pas non plus rédhibitoire. On reste sur d'autres critères principaux au départ. On aborde après le sujet du diagnostic dans le cours de la négociation ou de la discussion du bien. Est-ce que la performance énergétique a finalement une réelle influence sur cette valeur? Alors oui, bien sûr. D'autant plus qu'aujourd'hui, les acquéreurs ont peur de cette évolution de normes qui risquerait pour eux d'imposer des choses à faire à plus ou moyen terme. Donc ils ont cette appréhension que ça puisse représenter un budget et qu'on puisse les obliger à quelque chose. Donc ils sont d'autant plus attentifs à cette note énergétique et à la classification par la lettre pour savoir où ils se situent. Alors si on parle d'une manière plus générale, selon toi, quels sont vraiment les facteurs à prendre en compte dans la valeur d'un bien immobilier et dans notre département? Alors, dans le département, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que sur le département, on est plus sur de la recherche de qualité de vie. Donc d'avoir par exemple un jardin, un extérieur, un balcon. On peut aussi avoir une recherche d'un garage. On peut avoir besoin d'avoir un grand séjour, etc. Mais après, on peut avoir d'autres types de recherches suivant l'emplacement que l'on veut du bien. Si on cherche plutôt à la campagne ou plutôt en ville. Il y a une différence avec Châteauroux et le reste du département? Oui, le côté agglomération aujourd'hui est très recherché, d'autant plus depuis l'augmentation des coûts de déplacement, depuis l'envie des clients d'habiter plus en ville pour le côté pratique, pouvoir emmener les enfants facilement à des activités, pouvoir accéder à du culturel ou des choses comme ça à proximité sans avoir à prendre la voiture et à se déplacer de façon lointaine.
d'autant plus avec les bus gratuits sur l'agglomération, c'est aussi un atout. Et tes clients, est-ce que tu ressens quand même une certaine sensibilité à leurs dépenses énergétiques? Je reviens toujours sur le DPE. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, comme pour tout, comme pour l'automobile aussi par exemple, les clients sont très attentifs et ont des petites piqûres de rappel avec les malus écologiques, les choses comme ça. Donc on a une prise de conscience à la fois par le côté budgétaire de la chose, le côté économique bien évidemment, et aussi on a une prise de conscience écologique qui fait que par l'augmentation du prix du gaz, du fuel, de l'électricité, on est d'autant plus attentif à tout ce que ça va nous coûter en entretien et en suivi au niveau du bien sur l'année ou sur les quelques années pour lesquelles on souhaite garder cette maison ou cet appartement. Et quelle critique tu ressens de la part de tes clients sur ce DPE actuel? Alors c'est surtout le côté flou du calcul de la note énergétique qui fait qu'il y a vraiment une non-connaissance de cette technique de calcul qui fait que les acquéreurs et les vendeurs sont vraiment perdus. Donc ils ont un peu l'impression que c'est la loterie. On a beau avoir changé des fenêtres, des fois on a une mauvaise note parce qu'on ne prend pas sur facture, on prend par rapport au bien. Donc l'âge du bien a son importance et c'est vrai qu'on est sur des critères qui sont un peu flous. Donc c'est surtout ce point-là qui est embêtant pour acheteurs et vendeurs aujourd'hui. Et si on parle du DPE 2021, celui qui va arriver au 1er juillet prochain, comment appréhendes-tu ce nouveau diagnostic ou au niveau du réseau propriété.com, est-ce qu'il y a quelque chose déjà de mis en place? Alors en fait, très clairement, pour toute évolution de normes, d'obligations techniques, légales, ce qui est très important, c'est de se tenir au fait de ce qui se passe, de bien être dans la maîtrise du sujet. Parce qu'à partir du moment où on maîtrise un sujet, on peut l'expliquer. Donc on peut aborder la question avec les clients, on peut commencer à exprimer le côté bénéfice pour eux d'avoir ce nouveau diagnostic et on peut les guider sur le fait que c'est une bonne chose d'avoir des indications, que ce soit pour les acquéreurs ou pour les vendeurs. Après, nous, en tant que professionnels, on se doit d'être formés, d'être avec ce suivi-là et on prend ça, de toute manière, c'est une obligation, donc on va s'adapter et on va être là pour l'explication et pour le suivi de la clientèle. Et toujours pour ce nouveau DPE, est-ce que selon toi ça va apporter finalement les réponses à ces critiques qui ont été faites sur l'ancien DPE? Autrement dit, est-ce que les informations qui vont être sur ce nouveau DPE vont être suffisantes? Alors, je l'espère, on verra dans le temps, bien évidemment, mais a priori déjà de n'avoir plus qu'une seule méthode de calcul, qu'il n'y ait plus une différence entre les logements anciens, les logements récents, etc. Ça va permettre d'être au diapason et de pouvoir vraiment maîtriser la comparaison, puisque le diagnostic énergétique est très important pour la comparaison, le comparatif entre deux biens. Donc ça, c'est un point très positif. Maintenant, est-ce que ça va être bien perçu de la part des personnes vendant leurs biens ou des acquéreurs? Bon, nous, on y met notre explication. Bien évidemment, on reste aussi à expliquer aux personnes qui sont très intéressées par un bien qu'il est bon de prendre contact avec le diagnostiqueur s'ils ont des questions précises, puisque chacun son métier, ça permet d'avoir un œil extérieur qui est juste là pour de la technique et de l'analyse. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, sur les nouveaux diagnostics, d'avoir une étude au niveau arrangement, agrément supplémentaire qu'on pourrait apporter avec des travaux possibles et des choses comme ça, ça peut apporter de nouvelles réponses et des réponses plus précises. Donc espérons que tous ces phénomènes-là, ça soit bien perçu et bien apprécié de la part des acquéreurs et des vendeurs. Allez, pour terminer, quels sont tes projets professionnels ? Alors les projets sont multiples, nous avons des projets d'équipe, donc sur le développement de propriétéprivée.com dans le département de l'Indre, où nous sommes donc 6 actuellement, aussi bien sur l'agglomération que sur La Châtre, Argenton, Villedieu, Buzancais et maintenant dernièrement jusqu'à Issoudun. Donc on va continuer à avoir un maillage très complet qui va nous permettre d'être plus précis et de bien maîtriser chaque secteur pour que chacun puisse avoir quelqu'un à proximité de lui, propriétéprivée.com pour l'aider dans la vente de son bien.
Et après, voilà, moi, au niveau personnel, j'essaye bien évidemment de continuer à être de plus en plus reconnu sur le marché qui est mon secteur propre, le Poinçonnet et Châteauroux principalement, pour aider toutes les personnes qui ont à vendre une maison, un appartement, un terrain ou un local commercial. Merci Pierre. Merci Nicolas. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Encore merci Pierre de nous avoir partagé ton avis sur l'arrivée du nouveau DPE. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.